Et c'est en nous intéressant à la vente d'un autre produit phare des marchés, le fromage, que nous allons découvrir des techniques proches de l'escroquerie. Une société en pleine expansion recrute des vendeurs par petites annonces. Nous postulons. Rendez-vous est pris au siège de l'entreprise. Nous sommes accueillis par le patron en personne. Le concept qu'il a mis au point est simple. À ses vendeurs, il fournit le fromage, dispense des conseils et prête même un outil indispensable, une remorque réfrigérée. Pardon? Ah oui. On a 100 verres en remorque. Vous savez? 100 verres en remorque. Waouh, ce serait une comme ça qu'on aurait alors en fait. À peu près. Elle servira à stocker et à transporter le fromage sur les marchés. Un garage, il suffit d'une prise électrique pour... C'est Corinne, l'une des vendeuses de la société qui va nous faire découvrir la marchandise que nous sommes censés vendre aux clients. Et première surprise. Autre que la brebis, vous avez tout compté? Ici, les fromages ont été sélectionnés selon un critère un peu étrange, leur poids. Vous comptez gruyère cantal, c'est des pâtes très lourdes. C'est des pâtes comment? Ouais, très lourdes, très serrées. Voilà, et donc, ah oui. vous a parlé des grosses tomes? Non. Alors en fait, lui, il veut faire des tomes sur mesure, entre 10 et 16 kilos le temps. Ça fait 30 morceaux, c'est dingue là. Vous avez un gros morceau. En fait, c'est sur la longueur par rapport au petit tome de 8 kilos. Ah, ils sont faits pour justement... Pour asmater. Pour asmater. Voilà. Asmater, c'est vous en mettez le maximum de clients. Asmater, ça veut dire ça? Voilà. Visiblement, la société a une conception un peu particulière du commerce. Ici, le client est d'abord perçu comme une proie. Puis le client, si vous voulez, c'est un métier, ça. Ils en veulent 500 grammes, en force, on a 1 kilo. Vous allez à Paris, boum, vous les massacrez, vous ne revenez plus. Vous allez à Versailles, vous les massacrez, vous ne revenez plus. Donc, vous les bombardez bien, vous leur mettez des punitions 3-4 fois d'affilée, puis après, vous ne revenez plus. Et 3 mois après, vous revenez. Lendemain matin, notre initiation se poursuit. Remorque arrimée à sa voiture, Corinne nous propose de la suivre sur un grand marché de la région. Mise en place des grosses tomes et nouvelle surprise. Ces fromages dont la valeur initiale n'excède pas les 10 € le kilo sont revendus 5 fois plus cher. Près de 50 € le kilo, quel que soit le produit. Vous avez bien compris le principe. Oui. Un maximum cher, on a mis un maximum pour avoir un maximum de pognon. Voilà. C'est un petit peu l'heure, quoi. C'est le jeu. Madame! Toute la matinée, Corinne interpelle les passants. Bonjour, bienvenue. Elle leur fait goûter la marchandise. Alors ça, c'est pour j'ai des trucs pour papa et pour les enfants, j'ai ça. Et discute à bâton rompu pour détourner leur attention du prix. Espelette. Et ça marche. Alors madame, je suis désolée, c'est aphrodisiaque. Une formule un peu grivoise pour faire passer la facture et le tour est joué. Vous avez 850 grammes, est-ce que ça vous convient? À 49,95, ça vous fait 42,46, 42,40 s'il vous plaît. Vous pouvez me faire un chèque si vous voulez ou je prends la petite fille en otage. 42,40 €. La famille n'a pas assez d'argent. Elle doit faire un chèque. Regardez le poivre et non. Devant un tel prix, le couple commence à se poser des questions et tente d'annuler son achat. Bah non, mais Corinne dispose là encore d'une formule imparable. Mais monsieur, vous m'avez fait couper le fromage, j'ai les prix marqués en gros. Après, je suis pas patron, j'ai les grandes moi. Finalement, la famille s'incline. Mais Corinne en veut encore plus. À la pesée, le prix était de 42,40 €. Écoutez bien le nouveau montant. 46,56. Difficile pour les touristes de passage d'éviter le piège. D'autant que sur ce seul marché, la société a disposé au total 3 vendeurs, dont Anne derrière sa nappe Vichy. Anne est en quelque sorte la fine lame de l'équipe. Quand on me demande un goût, je montre d'abord un gros bout. Si tu dis non, mais tu vas en 10 000 hein, quoi. Et moi j'ai une autre technique, parce que l'autre fois il y a un client qui m'a demandé un tout petit bout, tu vois, comme ça, genre comme ça. Je suis partie un peu de travers. Donc tu vas payer. Ça, il faut me voir couper quoi. Je couvre un peu en travers, comme ça fait un peu plus sur la balance.
Des pratiques douteuses, mais un commerce apparemment prospère. La société se vante d'écouler près de 500 tonnes de fromage par an. Elle compterait plus d'une centaine de vendeurs à travers la France. Parmi eux, Olivier. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien les vases? Il nous a été présenté par le patron comme le meilleur vendeur de l'entreprise. Les enfants, ils aiment beaucoup. Ouais. Apparemment, chez lui, même à 50 € le kilo, les clients défilent. Ça se conserve 2-3 mois, pas de frigo. Alors 41,90 s'il vous plaît. Je fais un petit chèque. Hein? Les gens, quand tu leur annonces le prix, ils changent un peu de couleur. Hein. Ah bah oui, c'est clair. C'est le coup de massue là. Ah oui, c'est sûr, complet, ouais. Complet. Je t'en fous. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien les vases? Oui. Moi je suis du Pays Basque, écoutez ça. T'es vraiment basque? Non. Mais c'est pas grave ça. Bon, faut leur dire n'importe quoi. Pour une fois dans votre vie, vous goûterez un vrai bleu. Rien à voir. Ces ventes sont un véritable festival de mensonges. 1 an et demi, vie en cas humide, grosse salade salée, vous voyez, des petits trous et oxydation du fromage avec l'air et l'humidité. Les gens sont persuadés que sur le marché, ils viennent acheter un produit de qualité par rapport à la grande surface, mais c'est pas vrai. C'est dans la tête des gens. Non mais rien à voir avec la grande surface, goûtez-le, c'est un plaisir. Et après, je vous fais goûter un vrai bleu. Ça, c'est très bon aussi. Il y a la même gamme dans les supermarchés? Exactement. Exactement la même? Mais oui, et puis en payant tout ça, tu trouves meilleur encore. C'est sûr. Il y a combien? Tu sais à peu près? 20 €, un truc comme ça? Même pas, on va dire un vieux compté 18 € le kilo, bah bon, 24 mois d'affinage. Comment les clients réagissent-ils après coup? À l'écart du vendeur, nous interrogeons ces touristes suisses ici à gauche. Ils ne sont pas prêts d'oublier leur achat. J'en ai eu pour 22,20 €. Quelle quantité? 450 grammes alors que je n'avais demandé 200. Ils nous baratinent, ils nous donnent à goûter et puis on est content, il fait beau et voilà. Moi, quand j'ai vu ce prix, pour pas avoir de problèmes, bon, on a payé. Vous n'osez pas refuser, vous n'avez pas osé refuser? Non, comme on n'est pas d'ici, ma prochaine fois, on ne vient plus. Mon client, c'est un client qui revient pas. C'est pas là pour fidéliser, ouais. Soit tu mets vraiment pas cher à 14 € le kilo et là tu fidélises, mais à 29-30 € le kilo tu fidélises pas parce que déjà c'est cher. Donc quitte à être cher, on va être vraiment cher. Ça c'est sûr. Le problème, c'est que ce genre d'abus ne nuit pas seulement aux clients. Ce jour-là, sur le marché, nous croisons Ingrid, une néerlandaise qui vit en France. Avec de tels commerçants pour voisins, elle peine à vendre son fromage, qui ne coûte pourtant que 13 € le kilo. Je propose toujours de goûter aux gens. Il y en a qui ne veulent même pas goûter parce qu'ils me disent « Ah, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois ». Et ce n'est pas seulement un problème du fromage, mais c'est la même chose pour mon voisin qui vend des légumes. Mais heureusement, à l'image d'Ingrid, les producteurs qui ont l'amour du métier sont encore nombreux sur les marchés.